Ça a effectivement commencé par 1000 kilomètres en autocar. Plus que 27 kilomètres. D'abord de la piste, puis du sentier, et toujours du soleil, de la chaleur, de la poussière. Bonjour. Shalom. Shalom. Tina Hualchasen. Shalom. Shalom. Shaldra Retat Kare. התחל שוב. سكن لي وقف بالكال. حخام بن عمي. سبسي واحد ما يلندو. شلوم. 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 أنا الملهم الجديد.
Voilà quel a été mon premier contact avec ce qui allait devenir mon village. Je voulais aller vite pour créer mon école. Une chose avant tout était indispensable, obtenir l'adhésion des parents. J'ai fait convoquer tous les pères à la synagogue principale. Dans la société juive traditionnelle, les femmes comptent peu. Pour leur expliquer mon but, préparer pour leurs enfants un avenir meilleur. عندك الحق. بدنا في حل حمير حبوا يكونوا بنادم. نهارتكم بس تكسي أولادكم بس تداويهم من بعد نكلم. ما تردوش كلامه قبل ما تنصنطلوا. هذا كلام مليح. لازم أولادنا يتعلموا القراية ويتعلموا الكتابة الفرنسيس. على كل حال التعليم ديما مزيان. Je les sentais ébranlés. J'ai simplement ajouté خمموا فراسكم تلاو فولادكم بس ما يسوس فلايوس. Shalom Alechem. Puis je les ai entrepris un par un. Ils me recevaient gentiment. Ils m'offraient tous le thé à la menthe, ce que j'ai pu en boire de verre pour vaincre leurs hésitations. Je les sentais prisonniers, victimes d'une tradition qui leur avait permis de surmonter pendant 10 siècles misère, oppression, humiliation. Pourtant, aujourd'hui, il fallait que je les gagne à la cause de l'école moderne. إليشا بن أبويا عمر هلم التورا يلد لما خدومي ليديو كتب لنا عار حدش علم الدراري ديالنا الحرف دي فرنسا بالحق تهلفهم بس يزيدوا في الدين ديالنا. Il ne me restait plus qu'à trouver un local pour mon école, ce qui devenait chose facile avec le grand rabbin m'appuyant de son autorité. Il m'a fait visiter presque toutes les maisons. Beaucoup étaient trop petites, comme celle de mon nouvel ami le meunier. D'autres auraient difficilement pu être aménagés en salle de classe. Celle-là me convenait bien. Elle était spacieuse et facile à transformer. Il suffisait de mettre un toit au-dessus de la cour intérieure. Je regardais les pièces de cette humble maison. Les projets me dansaient dans la tête. Je me sentais gagné par un sentiment d'exaltation intense. Là, un jour, je ferai une infirmerie. Là, une douche. Là, une cantine peut-être. J'ai terminé mon tour du propriétaire en montant sur ma terrasse. Même de cette simple barre de fer, je finirais bien par tirer parti un jour. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je me suis mis aussitôt à la construction de ma classe. En même temps, je continuais mes contacts avec les parents et les enfants. Certains de ceux-ci, quoique propres dans l'ensemble, étaient dans un état sanitaire nettement déficient. Le trachome, notamment la maladie des yeux, exerçait ses ravages. Beaucoup d'enfants étaient aussi victimes de l'autre fléau du bled, la teigne.
Je commençais à recevoir des colis, des médicaments. C'est avec les petites filles que j'ai obtenu un succès qui dépassait mes prévisions les plus optimistes. Comme la coutume juive traditionnelle faisait peu de cas des femmes, et que la vie de ces pauvres gens était très arabisée, il ne leur était pas venu à l'esprit que l'école allait aussi comprendre des filles. Les filles, on s'en débarrasse à la mode arabe en les mariant le plus tôt possible, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. أنا نحب نتزوج معك. نحب نطلق، نحب نمشي للسكولة. La chose put heureusement s'arranger, le mari étant encore d'âge scolaire. Pendant ce temps, l'école finissait de se construire. Et un beau soir, tout était terminé. Je suis entré dans mon école. Demain, je pourrai commencer mes cours. Je suis monté sur ma terrasse, contempler la dernière nuit du Moyen-Âge, noyer ce village que je commençais à aimer. Le lendemain matin, tout le village était réuni à la porte de l'école. زوينات سكات اسكتوا سكات الولاد هنا البنات هنا هنا الولاد البنات هنا Non seulement il fallait leur apprendre à lire, à écrire, à compter, mais il fallait aussi leur apprendre à s'asseoir. Beaucoup ne s'étaient jamais servis d'une chaise ni d'un banc. Vous allez apprendre à parler le français, à le lire, à l'écrire, comme le font les petits garçons et les petites filles de votre âge, à Paris, et dans toutes les villes et les villages de France. غادي نعلملكم تدروا بالفرنسيس. Répétez avec moi. École. École. Très bien. Tout le monde maintenant. École. 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 Au bout d'une heure, je leur ai donné une récréation. Ça non plus, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas jouer. À la fin de la matinée, je leur avais réservé une surprise. Finalement, la surprise a surtout été pour moi, devant cette manifestation d'un bon goût très américain. Mais les principaux intéressés paraissaient ravis de porter les grandes chemises de cow-boy par 50 degrés à l'ombre. Tout le monde était très content, y compris le jeune rabbin, que, fidèle à mon accord avec le grand rabbin, j'avais invité à venir faire son cours d'hébreu dans la belle classe toute neuve. Drari talmum ler, la ivrit fal francis. Blardoisat uzmamat squela do yahumdiana.
Les semaines, les mois passaient. Le jour où j'en ai surpris un en train de griffonner son nom à la craie sur un mur, à la manière de tous les enfants du monde, il m'a semblé que j'étais vraiment dans la bonne voie. Ça avait l'air de se prêter au jeu nouveau de l'instruction. Le nez? Le nez? Les yeux? Les yeux? Les oreilles? Les oreilles. Et, première vraie victoire, j'avais réussi à persuader mon ami le meunier de moderniser son installation. Le matin, il n'était pas rare de voir des enfants arriver une demi-heure, une heure, quelquefois plus avant l'ouverture de l'école. Je me levais pourtant très tôt, généralement avec le soleil. Tu reviendras quand tes mains seront propres. Allez, les enfants, déshabillez-vous. Allons. Tout le monde, tous les garçons. Allons, vite, dépêchez-vous. En avant, suivez-moi. Au retour, même régime. Mais les jeux, le sport m'avaient occasionné quelques complications. Du temps perdu. Ils n'en comprenaient pas l'utilité. Par les enfants, bien sûr. Mais les adultes dans l'ensemble ne paraissaient pas me tenir, moi, l'école, en grand prestige. Certains indices me montraient la méfiance dans laquelle ils me tenaient. J'étais continuellement espionné. Un jour, je les ai surpris en train de fouiller dans mon tas d'ordures. Il paraît qu'ils cherchaient les coquilles des œufs en poudre qui m'avaient servi à faire une omelette. Et puis, manifestement, la portée exacte de l'éducation leur échappait. Un père, tout fier pourtant de son fils habillé à l'européenne, l'avait battu aux larmes. Il ne comprenait pas et était visiblement déçu qu'il ne soit pas déjà capable de l'aider dans ses affaires. Asseyez-vous. Amar, David. Présent. Ben Simon, Suzanne. Présente. Cohen, Charles. Son père, il ne veut plus qu'elle aille à l'école. Son père ne veut plus qu'elle aille à l'école et il ira chez le rabbin. Hé, alors, tu n'es pas venu à l'école? Pourquoi ça? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Parle? Il n'y a pas de savon à la maison. C'est trop cher.
Ils sont trop pauvres, trop différents de nous. Ils ont un tel retard. Le moindre incident devenait un problème insoluble. Même le meunier se mettait à son tour à m'abandonner. Si près du but, voilà que tout s'écroulait, que tout allait être à recommencer. Brusquement, la chaleur, la solitude, l'éloignement, cette sensation d'exil m'était devenue insupportable. Ça dépassait la limite de mes forces. Je n'en pouvais plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez vite, mon père, il est mort du scorpion. Sera guéri. Tiens, c'est pour toi. La poste.